On vient de partout, c'est le bout du monde pour beaucoup, mais comme la Terre est ronde, c'est jamais le bout du monde, donc on peut... Je m'appelle Jean-François de Blonde, mais bon, tout le monde m'appelle Jeff. Je m'appelle Saïda. Omar. Je m'appelle Tina. Je m'appelle Eva. Je m'appelle Philippe Lane. Et moi, Samir. Pour aller quand il fait beau, pour travailler dehors. Pour moi, c'est très important de retrouver un peu le contact avec le sol, avec les éléments dehors, surtout quand on habite en ville. Et après, je me suis rendu compte que c'est très chouette aussi, que c'est un endroit où je peux rencontrer mes voisins. Commence avec Philippe, Michel, ma femme, mes enfants, ma fille, tout le monde. Les rencontres comme ce midi, c'est chouette, hein, c'est toujours très gai. C'est vraiment toujours très gai, tout ce qui se passe. Pour essayer de mettre chacun ses capacités, pour essayer de trouver un équilibre pour partager des idées, enfin, pour se rencontrer aussi. Et je trouvais ça pas mal, c'est très social. Le Petit Albert, c'est un endroit où tout le monde vient et on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas d'habitude. Beaucoup de gens qui viennent et restent avec nous, là, 1 heure, 2 heures. Parfois, on leur ramène le café, on boit du café là-bas ensemble. Ouais, mais vraiment, c'est un projet que c'est bien pour nous. Et je pense que pour les autres aussi. Parce qu'on trouve la liberté de connaître d'autres personnes. Alors il y a une trentaine d'habitants, il y a donc 33 familles, puisque une personne principale qui s'occupe d'une parcelle en fait, mais on voit que parfois les gens viennent avec leurs enfants. Il y a quand même pas mal de personnes qui ne croyaient pas au projet, donc notamment des personnes qui auraient plutôt désiré un parking à cet endroit-là. Il y a toujours beaucoup de pauvreté. Hein. Ici, c'est aussi, comment dirais-je, dans ce sens-là que les jardins peuvent apporter quelque chose. Quand on est de deuxième zone ici. Hein. La première année, non. Les gens ils ont peur, la terre elle est morte, tu vois. Mais cette année, je pense qu'on a travaillé beaucoup. Voilà, c'est pas toujours facile. On n'est pas là non plus pour faire de la production. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de vol de légumes aussi parfois. Pommes de terre, tomates, courgettes. Céleri. Parce qu'on veut aussi ramener les oiseaux, les abeilles. On a planté à la fin de mars, on achète les plants de tomates. On mange les tomates ici à août. J'étais au Maroc, je passe les vacances et quand je reviens, Je vois les gens ils sont là, ils arrivent parfois très lourds comme ça, avec beaucoup de problèmes dans le potager, et puis au bout
Puis une demi-heure, 1 heure, elle commence à rigoler, puis tout ce qui se passe comme synergie, comme énergie. Et ce qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est la nature, comme les plantes sauvages reviennent très vite. Et ça donne vraiment de l'espoir, je trouve, dans la vie en général, parce qu'on a l'impression que souvent moi j'ai l'impression que c'est le mauvais côté qui va prendre le dessus, que tout est bétonné, mais quand on voit qu'une pissenlit, elle passe à travers une petite faille de béton. Donc. Le normal, à chacun, il y a des moments que la personne elle veut soit seule, réfléchir des choses, tu vois. Elle veut un temps libre et tranquille, tu vois. Et je viens ici, je travaille, je fais comme ça, je tire les herbes mauvaises, tu vois, et je travaille, mais en même temps, tu réfléchis de quelque chose. Ici à Port-Albert, le moment de relax, non? Je travaille, mais en même temps, je suis content de réfléchir. J'ai l'impression que c'est comme une grande respiration, ce potager. Dans ce quartier où il n'y a pas beaucoup d'air et où il y a beaucoup de pollution et tout ça. Ça donne aussi une visibilité au quartier. Les personnes qui habitent au 5e, 6e, 7e étage de leur bloc de logements sociaux, avant ils avaient une vue qui n'était pas très folichonne. Avant le potager, ça ressemblait plus à une décharge publique. En fait. Et donc maintenant, on a régulièrement des personnes qui nous disent voilà, moi je prends plaisir à regarder par ma fenêtre. Et on peut aussi repartir du potager pour aller faire le tour du monde, quoi. En tout cas, on va commencer par faire le tour de nos quartiers, parce que moi je ne sors pas de mon quartier. Donc. Et puis ça permet de faire des échanges dans les traditions, dans ce que les gens ont toujours fait depuis des générations. Il y a des gens qui ont des remèdes par-ci, par-là, des petites connaissances, des petits trucs, des astuces, et tout le monde essaye de mettre ça au goût du jour pour que tout le monde en profite sainement et durablement aussi. C'est un jardin est toujours à construire, hein. Donc c'est sans fin, c'est une histoire sans fin.